Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief Atlético-Barça. Alors voilà, on a pris les 3 points, c'est l'essentiel. Ça fait plaisir, mais bon, l'essentiel n'est pas là. Franchement, le match a été très pénible à voir. Moi, je suis vraiment pas satisfait du jeu produit. Voilà, peut-être que beaucoup vont dire que j'exagère, que je suis jamais content, mais moi, je peux pas me satisfaire de ça. Le FC Barcelone est capable de beaucoup mieux. C'est comme Ousmane Dembélé. C'est très bien, le gars, il a été décisif sur les 2 derniers matchs. C'est bien, il est décisif 2 fois. C'est ce qu'on lui demande, c'est d'être décisif. Mais connaissant Ousmane Dembélé, je me dis, le gars, il est capable de beaucoup mieux que ça. Il doit faire plus de différence. Il doit aller plus en 1 contre 1, plus provoquer les joueurs. Et c'est encore trop peu pour moi. Le gars, il a tellement de talent que moi, ça ne me suffit pas qu'il soit décisif comme ça. Pourtant, il assure l'essentiel, il nous donne les 3 points, mais je suis pas satisfait, je sais pas pourquoi, mais le FC Barcelone, pour moi, c'est autre chose que ça. Ça doit procurer du plaisir aux gens. Quand on nous voit jouer au foot, on doit se régaler. Et là, moi, je me régale pas en les voyant jouer. On a eu quelques petites occasions par-ci, par-là, mais c'est pas ça le Barça, hein. Rappelez-vous la grande époque du Barça, c'est un jeu normalement où ça combine de fou, vous avez des actions de malade, là il se passe rien, c'est mou quoi. Gavi, homme du match, alors lui c'est complètement mérité, parce que Gavi, force est de constater, le gars c'est le plus petit sur le terrain, mais c'est le gars qui met le plus d'impact physique et qui rentre le plus dans les gens. Alors ça c'est à rien y comprendre. Il faudrait que les autres de l'équipe ils en prennent un peu de la graine, parce qu'à part Gavi, Aroro et peut-être Christensen aussi qui a mis de l'impact, les autres, c'est encore fort faible, hein. Maintenant, la défense, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. C'est même très bien. Encore une clean sheet. Je crois que c'est la 12e de la saison. Ça, c'est plutôt très bien. Surtout quand on sait qu'au début de saison, quand on avait cette défense-là, c'est là qu'on a joué nos meilleurs matchs. Contre le Bayern, on aurait pu les battre. Et c'est une fois que Aroro s'est blessé, Koundé, que les problèmes ont commencé à s'enchaîner. Donc la défense, au moins, elle est rassurante, c'est déjà ça. En parlant de Gavi qui met de l'impact physique. Alors le Ferran Torres, vieux type, qu'est-ce qu'il lui a pris lui? Alors le gars, incapable de mettre un tapin, mais le gars, il va aller se taper avec Savic. Allez pote, tu veux faire quoi? Savic, il va te prendre, il va te croquer en deux. Qu'est-ce que tu vas faire le show avec lui? Tu te prends une carte rouge, mais inutile. Déjà que tu fous rien quand tu es sur le terrain, que tu n'as pas de carte rouge, mais c'est vrai qu'en réalité, ça change pas grand-chose. Que tu sois sur le terrain, que tu sois pas sur le terrain, on n'aurait pas vu la différence. Donc au final, ça change pas grand-chose que tu aies une carte rouge. Mais encore une fois, ça montre l'efficacité du garçon, quoi. Il est tellement fort qu'il parvient à se faire expulser pour des bêtises à 2 balles. Franchement, Xavi, il faut qu'il arrête avec ces joueurs-là. Les joueurs espagnols dans l'équipe, ils sont juste intouchables. Les gars, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent foirer match sur match. Xavi, il continuera de les aligner quoi qu'il se passe. Alors que certains joueurs, regardez Memphis Depay, il n'a pas très bien joué le dernier match contre la 3e division en coupe, ben, il n'a pas été reconduit pour ce match-là. Mais comment il veut que les gars ils prennent de la confiance si une fois ils foirent un match, tu les remets pas au match suivant? Mais allez, là en plus on n'a pas de numéro 9, il aurait pu donner sa chance à Memphis. Même si moi je suis pas forcément fan de Memphis Depay, mais il y a plein de joueurs comme ça dans l'équipe qui sont pas mis en confiance par Xavi. Xavi, niveau tactique, il est pas bon. Psychologiquement, avec les joueurs, il est pas bon. Et il a vraiment des problèmes, hein, Xavi. C'est pas comme ça que tu gères un groupe et c'est pas comme ça que tu mets les gars en confiance, hein. Chaque joueur, voilà, pour les mettre en confiance, il y a des joueurs, tu dois leur donner du temps de jeu. Il faut qu'ils enchaînent les matchs et après, ils vont commencer à bien jouer. Rappelez-vous, Memphis Depay, quand il arrive au Barça, il nous a sauvé de quelques situations quand même. Le gars, il était en pleine forme, il était en pleine confiance et ça se ressentait dans ses performances. Là maintenant, voilà, il joue un match de temps en temps, donc c'est normal qu'il n'est pas en confiance. C'est comme beaucoup d'autres joueurs, hein. Qu'est-ce que vous voulez en jouant un match une fois de temps en temps, sortir une masterclass ce jour-là? C'est juste pas possible. Et même si ça arrive, je suis sûr que Xavi trouvera quand même un moyen de remettre les gars sur le banc et de remettre ces Ferran Torres, ces Busquets, ces Alba, tous ces boys là espagnols qui sont chouchous du coach. Et c'est toujours eux qui priment devant les autres. Donc moi ça je comprends pas. Ah ouais, Busquets, faut qu'on en parle aussi de celui-là. Xavi, c'est quoi ton putain de problème avec Busquets? C'est quoi le bail? Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a fait. Ces deux-là, ils ont passé un pacte secret. Xavi, je sais pas, sur son téléphone, il a des photos de Xavi à poil ou en train de faire des dingueries ou je sais pas quoi. Mais il le fait chanter, c'est pas possible. Le gars contre la 3e division, il joue 120 minutes tranquille, pépère. Là, ce soir, Xavi, il fait d'abord sortir
Gavi, qui est homme du match en plus, donc il était super bien dans son match, il le fait sortir. Après, il fait sortir Frankie de Jong et Bousquet, lui, reste sur le terrain. C'est pas possible. Bousquet, soit il l'a menacé de mort, ou il a fait des trucs à sa famille, je sais pas ce qu'il lui a fait, mais c'est pas possible. Obligé, il fait chanter Xavi, il y a un souci, c'est pas possible de laisser ce gars-là aussi longtemps sur le terrain sans qu'il ne sorte jamais. Et ça se voit dans ses performances. Le gars, il apporte rien. Moi, peut-être que je suis un rabat-joie, peut-être que je raconte n'importe quoi, hein. Mais moi, Bousquet, je trouve pas son utilité. C'est vrai qu'à la récupération de balles, il est bon, mais c'est plus Bousquet de dans le temps qui récupérait des balles, qui distillait des ballons à gauche, à droite, sans aucun souci. Moi, là, je vois qu'une chose, c'est que Bousquet, il ralentit le jeu. Les gars, ils osent pas se projeter trop parce que lui, il ralentit trop le jeu. Et un Frankie de Jong qui apporte beaucoup plus. Bousquet, jamais il va mettre une frappe au goal. Alors moi, je comprends vraiment pas le bail. C'est obligé, il doit faire chanter Xavi ou il y a un souci dans cette histoire. Parce que c'est pas possible de le faire jouer autant de matchs alors que le gars, il est pas performant. Il faut vraiment que Xavi il arrête ses copinages avec les joueurs qu'il a connus quand il jouait au Barça. Alba, Bousquet, les gars, ils étaient déjà là quand ils jouaient au club. Et on sent qu'il y a du copinage entre eux. Ah là, il sait pas les faire sauter, il est obligé de les laisser sur le terrain. Et les performances de l'équipe, ils vont s'en ressentir. Maintenant, si Laporta, ça lui plaît de jouer l'Europa League et de perdre des millions parce qu'on n'est pas capable de se qualifier en Coupe d'Europe, ben qu'il continue à faire confiance en Xavi, mais ça va pas aller en s'améliorant, c'est certain. Pour moi, Xavi, il a vraiment aucune psychologie. Ce que vous pouvez voir, Busquets, Alba, même si Alba il se gère plus ou moins ces matchs-ci, mais bon, voilà, à part donner des centres, il sait faire que ça, Alba. Le reste, je trouve que c'est pas terrible. Mais voilà, il se gère quand même à peu près. Mais Busquets, Ferran Torres, les gars, ils ont le droit de foirer autant de matchs qu'ils veulent. Ils seront toujours dans les 11. Ou alors, ils auront des minutes. Jamais ils vont rester un match entier sans jouer. Alors que d'autres joueurs, style un Ansu Fati, là, il a pas très bien joué ce soir. Tu verras que le prochain match, il ne le refera pas jouer. Pareil pour Memphis Depay. Et il y a plein de joueurs comme ça, même Rafinha, voilà, si le gars il ne met pas des passes D ou il met pas des buts, ben directement le match d'après il sera sur le banc, il jouera pas. Moi je comprends pas Xavi, alors que les Ferran Torres et tout ça, eux ils peuvent déconner tant qu'ils veulent, ils seront quand même, ils joueront quand même des bouts de match, quoi qu'il se passe. Moi ça me dépasse, je comprends vraiment plus Xavi. Alors point positif, vraiment content de retrouver Aroro, hein. Déjà en coupe, on avait vu que le gars il était salvateur. Là, il nous sauve encore un but tout fait de Griezmann. Aroro, c'est vraiment notre assurance touriste, c'est notre guerrier. Lui, moi, je suis même pour, même s'il est très jeune, qu'on lui donne le brassard de capitaine. Pour moi, il mérite 100 fois plus un brassard que les Busquets, les Alba, les Sergi Roberto. Tous ces gars-là, ils ont le brassard, alors qu'au final, ils apportent pas grand-chose dans l'équipe. Lui, c'est un vrai guerrier, il porte de la voix, il mène ses hommes, il fait tout alors qu'il est tout jeune. Pour moi, Roro, il mérite clairement le brassard de capitaine. C'est vraiment un meneur d'hommes. C'est un porteur de voix. On ne fait pas mieux dans l'équipe. Pour moi, il le mérite à fond, ce brassard. Alors maintenant, on va parler d'Ansu Fati. Alors lui, il me désespère, les gars. Autant, voilà, j'avais bon espoir qu'il allait revenir à sa meilleure forme, à son meilleur niveau, que sa blessure allait être derrière lui, qu'il allait nous refaire des dingueries. Mais j'ai l'impression qu'il va jamais y arriver. Il a vraiment du mal, Ansu Fati. J'arrive plus à le comprendre. Maintenant, je me dis peut-être qu'Ansu Fati, il a besoin d'un Messi à côté de lui pour pouvoir combiner, pour savoir s'appuyer sur lui. Un joueur qui comprend son football et qui sait jouer au foot comme lui. Maintenant, avec les autres joueurs qu'il a à côté de lui, c'est peut-être difficile de bien combiner, de bien s'entendre sur le terrain. Donc peut-être ça aussi qui fait qu'il a un peu du mal. Et peut-être aussi avoir le numéro 10, c'est peut-être un peu lourd pour ses jeunes épaules et il a une pression de ouf et ça me fait un peu mal au cœur de le voir peiner à ce point-là parce que c'est un excellent joueur de football. Il se peut faire beaucoup mieux, j'en suis certain, mais là il a vraiment du mal et c'est chiant de le voir comme ça quoi. J'ai vraiment envie de voir un vrai Ansu Fati qui va faire des différences. Et là, il est plus que l'ombre de lui-même. Pourtant, quand on se rappelle des dingueries qu'il faisait à 16 ans, mais voilà, il avait un Messi à côté de lui pour pouvoir combiner avec lui. Et voilà, Messi, c'était un peu comme son grand frère, il prenait exemple sur lui, et Messi il le bonifiait tout simplement. Et là maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour Ansu Fati, on n'a pas vraiment de joueur à la Messi qui combine bien tout ça dans l'équipe. Vous allez peut-être sur le côté, vous avez Dembélé, mais lui, ça va plus être un déstabilisateur en vitesse et en percussion, mais c'est pas un joueur vraiment qui va combiner dans les petits espaces, tout ça. Et Ansu Fati, c'est de ça qu'il a besoin.
de joueurs sur qui s'appuyer pour pouvoir combiner dans les petits espaces. Et on a trop peu de joueurs comme ça. Pedri, Gavi, Ansu Fati, ces trois-là, ils pourraient faire des dingueries, mais je vois qu'ils ont quand même du mal à s'entendre. Et j'ai un peu du mal à m'expliquer sur ce cas-là, parce que j'ai vraiment du mal à comprendre Ansu Fati. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il faut faire un grand ménage au Barça, en commençant par Xavi. Pour moi, c'est pas du tout l'homme de la situation. Ramenez-nous un Arteta ou je sais pas qui, même si je suis pas sûr qu'ils veulent venir, vu qu'il est dans un projet en or à Arsenal. Mais il faut virer les Bellerin, même les Marcos Alonso. Pour moi, c'est pas du calibre Barça, ça. Même s'il dépanne, il est pas mauvais, il fait de bons matchs. Les Torres, les Busquets, les Alba, tout ça, il faut dégager. Seul problème, c'est quoi? C'est que tous ces boys-là, c'est des Espagnols. Et Xavi, on dirait qu'il veut qu'une chose, lui, c'est avoir une équipe que d'Espagnols. Lui, il veut refaire la Rora avec le Barça. Et lui, il n'a pas compris qu'il n'y a pas que les joueurs espagnols qui savent jouer au football. Et que justement, c'est un peu ça qui fout la merde dans l'équipe. C'est que d'avoir que des joueurs espagnols, enfin, surtout de forcer avec ces joueurs espagnols, essayer de les faire devenir des superstars, alors qu'au final, tu vois que les gars, c'est des tocards à la Ferran Torres. Et le gars, il insiste, il insiste, il insiste, alors que tu n'arrives rien à faire avec eux. C'est bon, on passe à autre chose, quoi. Et il faut aller chercher des vrais joueurs, pas des Thomas Meunier, des Pavard, les noms qui sont annoncés là, des Inago Martinez. Allez, tous ces noms-là, ils vont nous servir à quoi? Il faut aller chercher des vrais joueurs qualité Barça, c'est-à-dire la crème de la crème, les meilleurs du football. Si vraiment t'as pas l'argent pour aller chercher ces top players-là, va recruter au Brésil les petits jeunes talents qu'il y a là-bas, ou même un peu dans tous les championnats. Il y a des petits talents qui coûtent pas super cher. Regardez Cody Gakpo. Le gars, il est parti pour 37 ou 57 millions. C'est une somme, il y a des médias qui disent 37 millions, des autres 57 millions, donc je sais pas exactement, mais c'est 37 millions. Allez, on savait pas se payer un Cody Gakpo. Il y a plein de jeunes talents comme ça, qui a moyen d'aller chercher pour pas trop cher. Il faut vraiment se tourner vers des joueurs comme ça et arrêter de faire confiance à tous ces joueurs espagnols qui apportent rien au groupe et qui vont faire qu'au final, la Liga, elle va être dure à aller chercher. En Europa League, pour moi, ça va être très chaud d'aller se qualifier contre Manchester United. Quand je vois qu'on peine contre des troisième division, là, on va rejouer une troisième division en coupe. Xavi, il a déjà annoncé la couleur que ça va être un match très compliqué. Allez, maintenant, tu joues des troisième division, c'est des matchs compliqués. Il faut arrêter, quoi. Tu joues une troisième division, tu dois te dire direct, c'est un match easy, on va les taper facile. Il n'y a pas de c'est des matchs compliqués contre des troisième division. Il faut arrêter les conneries, là. Et voilà la famille, c'était la petite vidéo, petit débrief sur le match. Franchement, moi, le club, voilà, on a la victoire. Il faut être content de la victoire. C'est les 3 points, c'est l'essentiel. Mais moi, je veux voir du beau football. Le Barça, c'est le beau football avant tout. Et là, c'est pénible ce qu'on voit. C'est compliqué. Espérons voir des jours meilleurs très bientôt, la famille. En attendant, prenez tous soin de vous. Si on a aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Ciao, ciao, la famille.